mes chers amis, nous sommes de retour. Je pense que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre le face-à-face tout à l'heure, en compagnie de Maury Agua et de Cristal. Pour ma part, j'ai beaucoup appris et cela ne fait que me booster davantage parce que je suis tentée de dire, tant qu'on vit, on peut tout. Pourvu qu'on veuille le faire. Alors, le chiffre du jour aujourd'hui, c'est 2416. Maury Agua, vous êtes avec moi pour en débattre, justement. Oui. Vous l'avez dit, 2476. Peut-être que les gens se demandent de quoi il s'agit. Voilà, de quoi il s'agit. D'où sort-il encore ce chiffre? 2476 agents occasionnels restés au service de l'État depuis 2007, dont la situation salariale est en train d'être régularisée. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de ce chiffre. Une année qui retient l'attention, 2007. Agents occasionnels au service de l'État depuis 2007, qui n'ont pas eu de salaire. Ça fait 11 ans, ça fait 12 ans, 12 années sans salaire. Aujourd'hui, leur situation, il y a une commission qui siège, une commission, comité interministériel avec des cadres du ministère de la fonction publique, des cadres du ministère de l'économie et des finances, des cadres des ministères sectoriels enseignement, maternelle et primaire, santé et enseignement technique, enseignement secondaire, technique et professionnel, des représentants des syndicats. Et donc, depuis ce lundi, 16 décembre, ces 2476 agents occasionnels, leurs dossiers ont été traités pendant plusieurs semaines. C'était à Broycon. Un travail a été fait. Ceux qui avaient des pièces qui manquaient, les syndicats, les représentants des membres des intersyndicales les ont saisis. Ceux qui ont pu faire le déplacement de Broycon l'ont fait. Ceux qui n'ont pas pu faire, et donc ils vont donc compléter leur dossier une fois le travail fait à Cotonou pour entrer dans leurs droits. Et donc, 2007 à 2019, depuis 12 ans, des gens qui sont au service de l'État en tant qu'agents occasionnels dont la situation salariale n'a pas été régularisée, on se demande comment ceux-là ont pu vivre de 2007 à maintenant. 2476 personnes, c'est des charges. Si même nous mettons déjà, on fait une moyenne de 3 personnes à charge de chaque individu appartenant à ce groupe-là, ça nous fait déjà 7428 personnes qui sont nourries, qui font partie de ceux-là qui sont à la charge de ces individus. Et donc, ce n'est pas une situation, ce n'est pas pour la première fois. Vous voyez, il y a encore quelques années, vous entendez des gens dire quand je pars à la retraite, c'est après 1 an qu'on commence par me payer ma pension. Quand on rentre à la fonction publique, il y a des gens qui sont recrutés par l'État, mais qui mettent 1 an, 8 mois, 7 mois, parfois 2 ans, qui mettaient avant de commencer par percevoir leur premier salaire. On leur fait des rappels. Des dysfonctionnements, comment je vais dire, des dysfonctionnements pas possibles que l'administration avait officialisé, c'est ça, avait officialisé. C'était devenu la norme. Oui, c'était la norme. Tu pars à la retraite, il faut attendre 1 an, 2 ans avant d'avoir son livret de pension. Aujourd'hui, depuis 2016, il faut le reconnaître, quand on parle de digitalisation, c'est ce à quoi cela sert, il faut le reconnaître, les choses vont très, très vite. Aujourd'hui, vous pouvez entrer en possession de votre livret de pension en 3 mois. Et d'ailleurs, si vous commencez déjà les démarches à 3 ou 5 mois avant votre retraite, c'est que votre livret vous accompagne en même temps à la retraite. C'est le cas de ceux-là qui sont des retraités. Mais aujourd'hui, lorsque vous êtes recruté à la fonction publique, les choses sont plus accélérées parce que tout est numérisé. C'est la lenteur administrative qui nous a menés à faire vivre ces genres de situations à des agents de l'État. Au point où les gens s'endettent, ils ont déjà contracté autant de dettes que ce que l'État devrait leur reverser, peut-être dans 1 an, dans 2 ans. Ils vivent sous le poids de la dette jusqu'à ce que l'État ne les appelle pour leur faire des
des rappels, on dit, des rappels de cette période-là où ils ont travaillé tout le temps. Ils survivent, on va dire. Ils survivent, merci beaucoup. Donc, il faut rappeler que c'est une décision prise le 11 septembre 2019 en Conseil des ministres où le gouvernement a décidé de régulariser la situation administrative de ces agents dont nous parlons. C'est vrai que c'est un très bon début quand même, oui, Maury. C'est un très bon début parce que... C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ça, on présume, hein, parce que quand on prend le gap, je veux parler du nombre d'années que cela a fait, j'imagine le nombre d'agents occasionnels hein, chaque année. Si on ne nous parle pas des autres années, c'est que ceux qui sont concernés véritablement, c'est ceux-là qui sont de l'année 2007. On ne va pas revenir sur les situations qui ont fait que leur situation n'a pas été régularisée et tout. Mais tout compte fait, ils ont servi l'État pendant 11 ans. Nous avons dit 12 ans. Oui. Et ils n'ont bénéficié d'aucun avantage. Pas de salaire, rien du tout. Ils ne sont pas reconnus comme agents de l'État. Et donc, il faut reconnaître au gouvernement ce qu'ils font de bien. Là, oui. Parce que 2016, nous avons eu un nouveau gouvernement. De 2007 à 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Et ces agents sont occasionnels et on ne les a pas reversés. Ils n'ont pas connu une situation. Ils sont sans salaire depuis tout ce temps. C'est salutaire pour toutes ces familles-là, d'ailleurs. Oui, salutaire. Il s'agit de 2476 quand même. Oui. Agents et donc 2476 familles par ricochet. Et j'imagine, hein, surtout connaissant la morosité économique que nous traversons en ce moment, que nous connaissons en ce moment, eh ben, ça doit être un ouf de soulagement que poussent ces 2476 familles. Un ouf de soulagement, le mot n'est pas assez fort, mais je pense quand même que c'est un sentiment de reconnaissance envers ce gouvernement qui va animer ces personnes-là aujourd'hui et qui véritablement, dans quelques jours, vont pouvoir se frotter les mains de bénéficier de 12 ans. 12 ans de rappel pour entrer en possession. Vous savez, dans la fonction publique, il y a des avantages. Et pendant 12 ans, ils n'ont pas eu droit à ces avantages. Et donc, ce n'est que maintenant qu'ils rentrent en possession de leurs droits. Et certains considèrent ça comme un acte social. Je ne sais pas si vous êtes de cet avis-là. Non, je ne serais pas de cet avis-là parce que je pense que c'est un dû quand même. Un dû. Et ça aura pris 12 ans, mais c'est tout de même arrivé. Où ces gens ont rendu au quotidien des services à l'État. Oui. Donc, je ne mets pas ça sous le coup d'un acte social. C'est peut-être un acte que je peux qualifier d'humain. Parce que le gouvernement pourrait dire, à 2007, ce n'est pas en notre période. Donc, totalement, voilà. Je suis d'accord avec vous parce que vous savez, le gouvernement pourrait considérer qu'il y a de meilleurs enjeux en ce moment parce qu'il s'agit quand même d'une forte somme. Oui, cela induit un budget colossal à ne pas négliger. Ils auraient pu estimer qu'il y a plus urgent en ce moment et donc remettre cela à plus tard. Je présume que les régimes précédents ont fait pareil, j'en sais rien, qu'ils ont jugé de l'urgence de telle ou telle situation et donc allouer les budgets qu'il fallait aux dites situations. Mais ce gouvernement-ci, ce régime-ci, a trouvé beaucoup plus important je vais appeler ça de rendre justice à tous ces agents occasionnels-là, parce qu'il était temps vraiment de pouvoir leur permettre de respirer un petit peu. Il était temps de pouvoir leur permettre de respirer. Vous l'avez dit, et c'est à l'actif du gouvernement, et c'est à saluer. Peut-être qu'il reste encore d'autres situations qui c'est un bon début. C'est un bon début, qui ne sont pas encore révélées, que le gouvernement fasse davantage cette démarche-là pour comprendre les autres situations qui sont en veille. Et je voudrais, par exemple, faire allusion aux premières nominations de ces personnes-là dans l'armée qui font des réclamations parce qu'ils ont été mal nommés à leur premier poste de nomination, je vais dire de grade. Et donc, ces personnes réclament et donc, ils ne rentrent pas dans leurs droits.
jusqu'à gravir les autres grades, jusqu'à atteindre des grades de commandant ou de colonel. C'est des situations que le gouvernement doit également revoir et régulariser pour que les personnes frustrées dans des domaines donnés ou du moins dans des secteurs donnés de notre pays, qu'on puisse tout à fait un peu de justice et que ces personnes-là sachent que vraiment que leur pays considère ce qu'ils font et que le pays leur reconnaît ce qu'ils font comme effort tous les jours. Mais s'il y a des gens qui ont des droits... que l'on bafoue, ça pose un problème. Que l'on bafoue, c'est ça. Ça pose un problème. Est-ce que vous ne pensez pas, Mori Agua, que cet acte-là, justement, que pose le régime actuel, prouve, une fois de plus, leur engagement à rendre justice à toutes ces personnes-là qui, d'une façon ou d'une autre, ont trouvé leurs droits bafoués à un moment donné? Je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je suis parfaitement d'accord avec vous parce que si déjà vous rappelez de comment le gouvernement a commencé, surtout depuis quelques mois, quand même, ils l'ont annoncé que désormais, le gouvernement va beaucoup plus se pencher sur les questions sociales, même si, les questions de même si justice, parlant de ceci, c'est beaucoup plus une question de justice à notre sens qu'autre chose, c'est quand même d'une certaine façon du social. Oui. Parce que pouvoir penser à ces 2476 agents occasionnels qui ont vécu pendant 12 ans, qui ont survécu au jour le jour pendant 12 ans, c'est pas du tout évident. Moi, je ne veux même pas essayer de l'imaginer. C'est du social aussi. Je pense d'ailleurs que c'est une situation dont les syndicalistes n'ont jamais cessé de parler. Chaque fois quand vous allez faire une interview, par exemple, au secrétaire général Kassa Mampo, ou c'était à l'époque de l'autre secrétaire général, comment nous avons l'habitude de l'appeler, je vais me rappeler de son nom, tout le temps, il trouve toujours l'ouverture, les moyens de revenir pour rappeler que comment ils les appellent, les occasionnels, les agents occasionnels de 2007, leur situation, ils trouvaient toujours, vous pouvez aller les voir pour autre sujet, ils trouvent toujours les moyens de revenir sur cette question. Et donc aujourd'hui, c'est aussi à leur actif, tout à fait. Ce n'était pas juste important, c'était une question de survie. Je vais dire, parce que vous imaginez un instant vivre ne serait-ce que 5 mois ou 6 mois sans rémunération du tout pendant que vous travaillez au quotidien. C'est pas facile, et ceci sur 12 ans carrément. 12 ans, s'il vous plaît. 12 ans, s'il vous plaît. Et je voudrais aussi saluer cette démarche du gouvernement d'associer tous les composants, les ministères concernés et les syndicalistes, tout pour que ça soit quand même un travail transparent. Pour qu'on ne dise pas que oui, nous avons priorisé telle personne au détriment d'autres personnes. Tout a été clair et c'est un atelier qui a été, c'est un travail qui s'est fait hors de Cotonou pour éviter les perturbations et autres. Ils ont mis du temps, ils se sont consacrés pour faire le travail. Et donc, c'est à saluer. Comme je le dis, s'il y a d'autres situations, comment je vais dire, de brimade, on peut parler de brimade, il faudrait que le gouvernement également s'y penche, prenne cette décision en Conseil des ministres pour que nous avançons. Ils le feront, on ose espérer qu'ils le fassent. Nous savons en ce qui concerne l'armée que le chef d'état-major aujourd'hui de l'armée quand même, c'est quand même un homme qui déteste un peu l'injustice et donc on espère que toutes les situations progressivement seront réglées parce qu'on ne peut pas espérer que les situations soient réglées un seul jour. On ne peut pas tout régler à la fois. Il faut poser un pas après l'autre de toute façon pour arriver à bon port. Je tenais à faire ce lien avec ces situations de nomination au premier grade dans l'armée parce que tellement j'ai parlé avec des gens gradés ou non qui vraiment ont soulevé ces problèmes subtilement, mais je pense quand même qu'il est toujours possible de bien faire et de mieux faire. Donc, il n'y a pas que ça de toutes les façons. Il y a autant de secteurs d'activité au Bénin. Des individus se retrouvent dans ces secteurs-là et vivent la brimade au quotidien. Ils ont des frustrations, frustration sur frustration qu'ils accumulent pendant des années. Et à un moment donné, ils doivent le faire savoir. Peut-être que ça se sait aussi, Mori Agua. Mais je pense pour ma part, et je pense que vous serez d'accord avec moi sur cette question-là, c'est un premier pas
pas un pas de géant que le gouvernement pose ainsi. Et on ose espérer qu'ils se pencheront sur les autres questions, les autres cas, et que d'ici là, ce ne sera peut-être pas réglé au total, mais quand même, il y aura quelque peu un satisfecit qui sera ressenti au niveau des uns et des autres. En tout cas, pour notre part, on a l'habitude de le dire, quand c'est bon, on dit que c'est bon. Et quand c'est pas bon, on le dit aussi. Alors, sur ce coup, merci et félicitations au gouvernement. Oui, merci. Félicitations au gouvernement. Félicitations aussi à ces 2476 agents. Certainement, quand ils vont commencer par se frotter les mains, on dit que quand ça arrive au menton, ça arrive au bas. Vous voulez leur dire quoi? De penser à vous, c'est ça? Ils ont compris. Ils ont compris. Alors là, on est en plein dans le mois de décembre. Ce sont également 2476 familles qui vont mieux passer la transition de cette année à la nouvelle année parce que désormais, on pourra souffler un petit peu plus. Il y a une lueur d'espoir qui se peaufine à l'horizon et cela fait du bien. C'est à cela que nous vous invitons d'ailleurs par ici, garder l'espoir, maintenir le cap non seulement de l'espoir mais de la bonne humeur car cela est indispensable si vous avez envie d'avancer. C'est impossible d'avancer en continuant à désespérer ou en nourrissant du pessimisme. Ce n'est pas bon.